Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui pas mal de choses. J'ai mis du temps à recevoir, c'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie comme d'habitude, hein. Je sais pas, vous avez peut-être remarqué que j'avais essayé de garder un rythme de sortir les vidéos le samedi. Là, j'ai pas pu la faire avant, malheureusement, donc elle sera un petit peu décalée. Puisque j'attendais un dernier colis, hein, je voulais l'insérer à cette vidéo. Parce qu'après, bon, après j'ai plus trop, je pense, j'aurai plus trop de choses pendant un moment. Donc là, je voulais présenter ça tout de suite pour pouvoir après ranger. Donc là, il y aura du Blu-ray, du DVD, du Steelbook, des coffrets, des trouvailles sur Vinted, en brocante, des comics, enfin un peu de tout. Alors, on va commencer par. Là, je reviens d'un vide-grenier, donc j'ai la chance, si on peut dire, d'en avoir quelques-uns, très peu, hein, mais je crois que je l'ai déjà dit. Là, j'ai tenté le coup. J'ai bien fait parce que j'ai trouvé des petits trucs sympathiques pour le prix. Bon, je me suis pas privé, hein, donc je me suis trouvé en DVD un petit Arak Attack en boîtier clic-clic, là, qui sont pas top. Bon, il est pas en très très bon état. J'ai vu pire, j'ai vu mieux, j'ai vu pire. 50 centimes, donc je me suis dit bon, voilà quoi. Je prends pas de risque. Un film que je voulais revoir, il me semble qu'il est assez nanardesque, hein, d'après ce que j'ai vu, il me semble. J'aime bien les films de bébêtes, donc voilà, les films de requins, les films d'araignées, etc. Enfin, les trucs assez récents quand même, hein, parce que les vieux films avec des fourmis géantes en carton-pâte, c'est pas trop mon truc. Voilà, ou les effets cheap, tout ça. J'aime mieux les trucs récents, même si c'est pas trop bien fait. Voilà. Donc celui-là, il a l'air quand même sympathique, hein, avec comment il s'appelle celui-là, je sais plus cet acteur qui jouait dans Scream. Enfin bref, David Arquette, voilà, c'est ça. Donc on verra bien. 50 centimes, voilà, c'est pas perdu. Et puis une belle trouvaille aussi dans des piles de DVD justement, piles de DVD à 1 euro, hein, donc j'ai eu 1 euro. Un petit HK vidéo, les éditions HK vidéo collector. Donc quand j'en vois un en bon état et pas cher, je le prends parce que c'était une belle collection, hein, vraiment des films bien remasterisés avec des bonus, des versions longues, etc. en version originale quand c'était pas possible d'avoir en VF. Collection qui était dirigée par Christophe Gans, donc comme c'est un passionné, hein, franchement c'était des belles éditions. Toujours dans ces espèces de digipack, voilà, qui se dépliaient comme ça en 2, 3, voire 4 volets avec un disque, deux disques. Donc là c'est un film de Jet Li, Claws of Steel. Donc il y en avait un autre, malheureusement, cette partie-là en fait était déchirée, était manquante, donc il n'y avait que 2 volets comme ça. Donc je ne l'ai pas pris bien sûr, même pour 1 euro. Donc voilà, j'essaye, voilà, petit à petit, comme ça, au fil du temps, de me faire la collection, on va dire, hein. J'en ai quelques-uns déjà, hein. J'avais fait une présentation, enfin une vidéo de tout ce que j'avais en HK. Donc là, au niveau bonus, qu'est-ce qu'il y a? Donc remasterisé d'après une copie neuve, supplément, bande-annonce, galerie photo, filmographie, lien internet. Bon là, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Ils n'ont pas dû trouver beaucoup de matériel, mais souvent enfin toujours même, le remaster était vraiment très très bien. Donc voilà, ça sera ajouté à la collection HK. On va insérer les petits comics tout de suite, hein, parce que je sais que c'est pas trop votre truc. Alors des Marvel classiques, donc j'en ai trouvé 3 sur Vinted, un petit lot, hein, donc 8 euros les 3. Donc les Marvel classiques 1, 2, 3. Voilà, donc il y a d'ailleurs le numéro 1 où c'était pas encore consacré à un personnage ou une équipe, hein. Là ils avaient fait un mix, donc il y avait un petit peu de tout. Donc dedans on a vraiment tout, 4 Fantastiques, Spider-Man, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Vengeur, X-Men, enfin tous les grands classiques on va dire des comics Marvel. D'ailleurs il y a une petite coquille même parce que on a ici dans le chapitrage, ils disent le X-Men, donc Uncanny X-Men 1 de septembre 63.
Donc je me suis dit, bah cool, je vais voir le Uncanny X-Men, je ne l'ai pas encore. Et puis, en fait, non, c'est le X-Men 1 de 1963, que j'avais déjà dans justement un recueil, donc celui-ci, hein, première apparition des X-Men avec l'équipe d'origine. Et puis le Iceman en bonhomme de neige, là, qui était vraiment, vraiment bizarre à l'époque. Donc c'est pas le Uncanny, c'est le X-Men 1. Que j'avais déjà dans un recueil que j'ai eu il y a très peu de temps, justement, à Carrefour. Hein, il y avait, c'était des versus des X-Men, là c'était X-Men versus Magneto, donc c'était que des choses sur les X-Men et Magneto. Et il y avait le X-Men 1 de 63 que j'étais bien content d'avoir, parce que c'est vraiment des épisodes cultes, on va dire. Hein. Un des épisodes d'ailleurs qui m'a fait découvrir les comics Marvel que j'avais vu dans Spidey, pardon, à l'époque, enfin le magazine Spidey ou Speedey, on disait certainement en France. Voilà, enfin bref, donc je l'ai en double, mais c'est pas grave puisque tout le reste je l'ai pas, puis c'est quand même un gros volume, on va dire, ce Marvel classique, hein, il y a beaucoup de pages. Donc voilà. Ensuite j'ai celui-là, le numéro 2, avec donc la spéciale Thor. Donc c'est toujours des vieux, hein. Là c'est du 64. Hein. Là-bas c'était entre 61 et 65. Et là bah, c'est pareil, hein. C'est entre 64 et 65. Il y a du Thor Loki, voilà, avec toujours les graphismes vraiment typiques de l'époque. Et puis le Marvel classique numéro 3, spécial Captain America. Donc là, entre eux, là, il y en a un qui date de 1941, Captain America Comics numéro 1. Sinon, après, c'est du 68-69. Voilà. Voilà. Tac. Avec Bucky. Donc voilà pour les comics. Ça, c'est fait. Ensuite, en revenant de cette brocante, je me suis arrêté dans un centre-ville. Je suis allé dans un furet, chose que je ne fais rarement, voire jamais. Si j'y vais une fois par an, c'est beau. Il y avait une offre, je me suis dit, bon, je vais voir les soldes, on ne sait jamais, qu'il faut qu'il y ait des trucs intéressants. Donc, pas de solde en Blu-ray. J'en ai pas trouvé en tout cas. Et par contre, il y avait une offre de Blu-ray 20 € avec beaucoup de titres intéressants. Enfin, moi, je trouvais intéressant. Je me serais bien laissé tenter d'en prendre 4, mais bon, après, ça fait 40 balles, tout de suite, ça monte, hein, la facture. 20 balles pour 2 films, c'est sympa quand on cherche. Après, quand on monte à 40, bon, faut se calmer un petit peu. Donc, je croisais les doigts pour trouver le titre que je cherche, que je voudrais prendre pas cher depuis très longtemps, depuis qu'ils ont annoncé sa sortie. C'est, voilà, La Cité de la Peur en Blu-ray. Enfin, je l'ai trouvé. Enfin. Je l'avais vu encore dans aucune offre, aussi bien en magasin que sur Internet. Enfin, si, il a été, je pense, dans une offre sur le site de Leclerc. Mais moi, quand j'y suis allé, ce titre-là était indisponible. Hein. Tout le monde s'est jeté dessus, apparemment. Après, leur gros coffret, là, à 50 balles, avec le jeu de société. Moi, je voulais pas du tout de ça. Je le voulais comme ça, en édition simple, pour l'avoir dans ma collection. Hein. C'est un film que j'apprécie vraiment énormément. Malgré que je l'ai sur Netflix, je peux le voir quand je veux. Je voulais l'avoir en physique. Donc je l'ai trouvé, enfin. J'ai fait un premier bac, j'avais pris 2-3 titres qui m'intéressaient, il n'y avait pas celui-là. J'ai fait le tour, il y avait un deuxième bac derrière, et là, oh magie, il était disponible. Enfin, il y en avait 2, il n'y en avait que 2. Donc tout de suite celui-là, je l'ai pris. Voilà. Et puis en deuxième titre, donc j'ai pris le Scary Story. Film à sketch horrifique, hein, donc du producteur Guillermo del Toro. Donc j'aime bien ce qu'il fait. Donc là, il n'est pas réalisateur, il est producteur. J'adore les films à sketch, surtout quand ils sont bien faits. Ceux-là, franchement, ils étaient vraiment sympathiques. Je l'ai déjà vu, hein, donc je savais à quoi m'attendre. Il y a, je sais plus, il doit y avoir 3 ou 4 histoires, peut-être 5. Avec là, donc en plus j'aurai des petits bonus à regarder. Donc très content d'être tombé sur cette offre déjà, et d'être tombé sur ces titres et sur celui-là surtout, comme ça me le fait à 10 €, impeccable. Et Scary Story pareil, 10 €.
Scary Story, je crois que j'avais déjà vu dans une offre 3 pour 30. Ou alors 2 achetés, troisième offert, c'est ça. Par chez moi, c'est surtout ça, c'est du 3 pour 30. Bon, là encore, si on trouve 3 titres, ça fait le titre à 10 euros, ça va aussi, si c'est des titres récents. Par contre, là, au solde, j'ai été faire un tour chez Cultura. Alors, je sais pas, des fois, des gens postent des offres super intéressantes dans leur Cultura. Moi, c'est vraiment l'arnaque, mon Cultura. Il n'y a jamais rien, les prix sont hyper chers. Leur offre, c'est 2 achetés, un offert, ou 3 achetés, 2 offerts. Mais le problème, c'est que c'est tous les titres intéressants, ils sont pas à 14,99 pour faire 3 pour 30. Si c'est 2 achetés, un gratuit, mais qui sont tous à 14,99, ça fait du 3 pour 30. Donc on revient à la même chose. Mais non, eux, les titres les plus intéressants, ils sont à 19,99 ou 24,99. Donc ça fait que ben, tu payes 30 ou 40 euros pour 3 titres, donc ça c'est plus intéressant, quoi. Voilà. Donc, pas 30, parce que 30 c'est intéressant, tu payes 35, 40, voire 50 euros si tu veux avoir 3 titres pour en avoir 2 offerts, ou alors 2 titres, ben, tu vas en avoir pour 50 balles, puis tu auras un troisième offert, mais tu as intérêt à trouver un troisième à 25 euros, parce que sinon ben, tu es arnaqué, quoi. Donc voilà, là c'est 2 pour 20, ce qui est vraiment bien aussi, hein, et je vous dis, il y avait plein de titres, enfin moi il y a plein de titres qui m'intéressaient. J'avais pris également Galaxy Quest, au début je le voulais, puis je l'ai revu entre temps et je me dis que ça peut attendre. Il y avait aussi les Tontons Flingueurs, mais ce qui est dommage, c'est que enfin dommage, c'est bien parce que c'est la version d'origine non retouchée, la version en noir et blanc. Mais j'aurais bien aimé avoir par exemple les deux, la version colorisée et la version noir et blanc. Sur le Blu-ray, ils auraient pu le faire. Ce qui n'est pas le cas, c'est uniquement la noir et blanc, donc pareil, je me suis dit, bon. Et en plus, les Tontons Flingueurs, c'est un titre qu'on ne voit pas souvent. Donc là, dans une offre à 2 pour 20, les Tontons Flingueurs à 10 euros en Blu-ray, ça vaut le coup aussi. Mais bon, j'ai fait dans les priorités, Film à sketch, j'adore, Les Cités de la Peur, je le cherchais depuis qu'il a été annoncé en single, donc impeccable, je suis parfaitement satisfait. Ensuite, bon, ce fameux colis que j'attendais qui a fait que ma vidéo a été retardée, c'était le colis de ESC. Donc j'avais précommandé hein, pour les avoir un petit peu moins cher. J'avais précommandé les sorties Blu-ray de Halloween, donc Halloween 4 et Halloween 5 chez ESC en combo Blu-ray DVD plus poster. Bon, bref. On s'en fout un petit peu du poster, hein, mais bon. Donc ils sont arrivés. Je ne savais pas trop quel format ça allait être. Donc c'est du format Blu-ray. Enfin en hauteur je parle. Hein. Parce que comme le chat par exemple c'est format DVD, format G1. Là c'est du format G2. Donc bon finalement je suis pas déçu. Belle édition. Voilà c'est une édition épaisse. Donc format Digipack avec un fourreau. Le visuel est pas trop dégueu. Apparemment, ce serait, je me souvenais pas, mais ce serait l'affiche originale. J'en avais pas l'impression, mais bon, ça reste pas trop dégueu. Donc format Digipack comme ça, avec 3 volets. D'un côté le Blu-ray, de l'autre côté le DVD, avec des visuels sympathiques sur les. Bon, ça c'est un petit peu flou. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Là, je sais pas si c'est un ratage. Voilà, ici aussi. Bon là c'est que Michael en fait. Finalement bah, c'est lui tout le long. Ah, ouais. Ah oui voilà c'est ça en fait. Ça zoom, enfin ça dézoome. Bon, bizarre comme choix mais bon. Ici en dessous des disques qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a le personnage du film. Bon le 4 et le 5 c'est un petit peu du what the fuck hein. Ils ont voulu partir dans une autre direction. Et le poster, c'est l'affiche. Bah, c'est l'affiche. Hein. Je sais pas si. De toute façon, vous n'allez pas réussir à le voir, je pense. Ça va être difficile avec le recul. Hop, voilà. De toute façon, ça restera dans le Blu-ray. Donc voilà, édition pas dégueu, donc qui était annoncée sortie le 24 juillet je crois, donc là à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 1er août.
Donc je l'ai reçu un petit peu en retard. Visiblement, ils ont un problème d'approvisionnement de Halloween 4. Mais ce qui est bien, c'est que pour ceux qui avaient précommandé le pack des deux, alors qu'il était annoncé que le 4 août, eh bien ils nous ont mis le 5 aussi dans le paquet, dans le colis. Voilà, comme ça on a les deux. Donc visuel, bon, voilà. Visuel, exactement la même tête. Bon, j'en ai l'impression. Hein. Bon, ouais, c'est la même tête. Avec juste, là il y a la maison. Et apparemment c'est même pas la maison du film. Mais ça, bon, c'est une erreur d'origine de l'affiche. Et puis il y a ça qui change ici. Voilà. Donc films qui se suivent, hein, 4-5. Niveau bonus, il y a quelques bonus, bon donc voilà, qui ont bien été gardés secrets, hein, parce que ça a été vraiment mis en ligne, les bonus, malgré les demandes, ils n'ont rien lâché, ils sont restés complètement muets, et ça a été mis en ligne que vraiment le jour de la sortie du 4, quoi, sur leur site. Donc on a su à ce moment-là, donc en fait on a commandé les films dans le vide, sans savoir ce qu'il allait y avoir dedans. Enfin c'est un petit peu toujours ça, hein, chez eux. Donc bon, finalement, ils sont pas dégueux, hein, les coffrets sont pas dégueux, ils sont bien faits. Bon, souvent ils mettent quand même, ils s'appliquent à faire de beaux coffrets, hein, ESC. Voilà, donc là c'est plus sympa. Par contre, les visuels, ça change sur toutes les faces. Hop, voilà. Et puis le poster. Donc les coffrets, il n'y a toujours rien à dire, hein. Souvent ils sont bien faits, hein. Voilà, il y a de l'imagination, il y a les covers sont pas trop dégueux. Après bon, les masters, tout ça, bon, ça c'est discutable, hein, selon les titres. Bon là j'ai pas encore regardé, j'espère qu'ils sont bien, je pense qu'ils seront déjà toujours mieux que les DVD, tous ces DVD hein, plus ou moins pirates qui existaient dans de multiples éditions, hein, qu'on pouvait trouver entre 10 centimes et 1 euro, on va dire, sur les brocantes. Donc voilà, comme ça complète. J'ai les 11 films, donc 10 films en Blu-ray et un film en DVD. Le Halloween de Rob Zombie, le premier, n'est jamais sorti en Blu-ray chez nous. Donc est-ce que quelqu'un va le sortir un jour avec la version longue, ça serait bien, qui est la version normale, enfin cinéma et la version Director's Cut, ça serait sympa. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, un petit arrivage de chez nos amis de Zavi. Donc, bon, vous avez déjà compris de quoi je parlais. Je m'étais pris le Star Wars The New Hope, l'édition Zavi. Donc, je ne l'ai pas déballé. Voilà. Donc, de toute façon, d'autres s'en chargeront. Hein. Il y a des unboxings, etc. Donc, avec le titre, on voit pas. Voilà, hop. Star Wars A New Hope. Voilà. On l'a vu, on l'a trouvé. Voilà. Donc je l'ai pris, donc j'ai pris les 6 premiers parce que justement j'ai le 7, 8, 9 en édition Zavi ou américaine, etc. Donc avec le titre comme ça, Star Wars en haut et le titre en anglais ensuite. J'ai les 6 premiers, les éditions françaises forcément, hein, avec les têtes en gros là. Et puis le titre débossé et le titre en français. Mais chez nous, c'est l'inverse, c'est Star Wars en bas et le titre en français au-dessus. Donc j'avais envie d'uniformiser. En plus, bon, c'était les affiches originales, ça m'avait l'air sympa. J'ai cru, à tort, visiblement, je suis le seul hein, à avoir cru ça, qu'ils avaient mis un trait comme ça là, sur le visuel quand ils l'ont présenté, hein, sur les photos. Donc on voit pas le vrai steelbook, c'est une photo. Un dessin, une présentation, que ça allait être un cadre. Donc je me suis dit, même s'il n'y a pas de débossage du titre, il y aura au moins un cadre, mais non, c'est juste un trait. Donc je me dis que c'est un petit peu, bon, voilà quoi, ils n'ont pas fait d'effort. Effectivement, il y a la fiche d'origine, mais c'est tout. Puis le titre devant. Il y avait déjà sur les éditions françaises. Hein. Donc je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pour l'instant, je les laisse sous blister. En plus, il y a cette histoire que le 2, enfin l'épisode 5, c'est juste une grosse tête de Vador sur un fond étoilé, parce que, soi-disant, il y a un problème de droit, je ne sais pas quoi, alors que sur l'édition française, sur l'épisode 5, il y a une tête devant, mais derrière, c'est l'affiche originale. Il n'y avait pas de problème de droit, là.
Donc je ne sais pas, c'est un peu con, quoi, ça gâche tout, franchement. Celui qui va voir les 9 films, bah, il va voir toutes les affiches originales, sauf le 5. Voilà, je ne sais pas, c'est vraiment curieux, ça casse les couilles, quoi. Donc je sais pas, pour l'instant je le laisse sous blister, on verra bien. De toute façon, si je les revends, j'aurais vraiment pas de mal à les revendre, à mon avis, puisqu'ils sont sold out, hein. Ils ont été direct sold out dès qu'ils ont été mis en vente. Donc il n'y aura aucun souci de ce côté-là. En plus, dedans il y a le disque, le 4K, hein, qui moi ne m'intéresse pas. Et le bonus disque, je sais pas si c'est des nouveaux bonus ou pas par rapport, faudrait que je regarde ce qu'il y a et que je regarde si c'est des nouveaux bonus par rapport au gros coffret là où il y a les 6 premiers films justement. Si c'est les mêmes bonus ou pas. Donc bon là il y a 3 disques. L'édition française il n'y a qu'un disque, hein, il n'y a que le Blu-ray, c'est tout. Mais j'avais les bonus parce que j'avais récupéré d'occasion justement pas très cher le gros coffret couleur sable avec les 6 films où il y a je sais plus 3 ou 4 disques de bonus, hein, plus tous les bonus sur chaque disque, donc c'était vraiment énorme. Donc là est-ce que c'est encore des nouveaux bonus, est-ce qu'il y aurait encore matière à avoir des nouveaux bonus sur tout au moins sur l'épisode 4, 5, 6, je ne sais pas, on verra bien. Donc affaire à suivre. Et puis pour finir, alors moi je suis super content, malgré qu'en ce moment il est soldé, hein, sur le site de l'éditeur. Donc encore du USC, encore un beau coffret. Ils ont mis le paquet aussi, hein. Coffret qui était à l'origine à 70 euros, hein, qu'on trouve encore sur certains sites à 70 euros. Je l'ai trouvé sur Vinted, donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris, parce qu'il était proposé à 30 euros. Voilà, donc c'est le coffret intégral Fantasme. Les 5 films, plus des bonus, plus un livret, un gros livret, enfin, c'est même un bouquin à ce niveau-là. Donc effectivement, en ce moment il est en solde à 40 euros sur le site éditeur. Je ne sais pas s'il y a des frais de port ou pas. Moi je l'ai eu à 30 tout compris sur Vinted. Donc voilà. J'avais peur qu'il soit un petit peu abîmé, il n'y avait pas trop de précision, ou alors qu'il soit envoyé à l'arrache et puis qu'il soit abîmé pendant le transport, mais non, il est en très bon état. Franchement, je suis super content. Bon, on voit que l'extérieur, c'est pas neuf, hein. Franchement, honnêtement, il y a des petites traces de vécu, on va dire, hein, mais c'est quand même relativement en très 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 bon état. Et par contre, à l'intérieur, c'est nickel. La personne avait mis film jamais visionné, je pense que c'est vrai, parce que ils sont impeccables. Donc les 5 films, j'avais trouvé le 1 justement d'occasion aussi dans un lot, j'en avais pris, je crois que j'avais eu pour 6 ou 7 euros, je crois, je sais plus, ou 8 euros, je crois, peut-être, ouais, 8 euros, je crois. Je l'ai regardé parce que j'avais jamais vu Fantasme. J'en ai entendu énormément parler, hein, c'est un classique de l'horreur, etc. Et puis j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé le 1, j'avais peur d'être déçu du 1 parce que ça avait l'air vraiment en space. Et puis non, j'ai bien aimé, donc ça m'a donné justement envie de voir le 2, j'avais prévu d'essayer de le voir justement. Le 2 avait l'air plus décomplexé, plus fun, etc. encore, donc je me suis dit ça va me plaire encore plus, avec plus de monstres, plus d'effets gore, etc. Que je l'ai vu entre deux d'ailleurs, grâce à ce coffret, et j'ai encore mieux aimé que le 1. Donc très content d'avoir eu ce coffret, donc voilà, donc il y a un gros coffret en dur, hein. C'est comme les coffrets de Hellraiser et Zombie, hein, un gros coffret en carton très dur. Dedans, on a un superbe bouquin, un gros bouquin, hein, Don Coscarelli, Le droit à l'horreur, toujours de Marc Toulek, hein, ils ont un contrat avec eux, à mon avis. Voilà, donc avec des photos, du texte en voiture, en voilà. Donc je pense que je vais le lire, hein. Ça c'est rare que je lis, comme le bouquin de Hellraiser, je crois. Non, c'est pas le bouquin de Hellraiser, c'est le bouquin de Jason et les Argonautes, je l'avais lu entièrement. Ça valait vraiment le coup. Donc là je pense que je vais le lire. Ça revient aussi au début apparemment sur ses premiers films, entre autres Darl l'Invincible. Et oui, c'est lui qui a fait aussi Darl l'Invincible, le film que j'aime vraiment aussi. Un Conan-like, mais pour moi très réussi. Voilà, ici il y a des photos, voilà, tac. Donc à lire. Et le fameux Digipack avec les 5 films et le bonus. Alors je sais pas si je vais vraiment arriver à vous faire voir. Parce qu'en fait chaque face représente une jaquette du film. Donc là on a Fantasme 1. Alors pour avoir le 2, il faut ouvrir, réouvrir, réouvrir. Voilà, Fantasme 2.
Donc ça fait une croix en fait, hein. Ça fait une croix. Donc voilà, là, je vous fais voir à peu près. Donc il y a le 1 et 2 au milieu, le 3 ici au-dessus. Donc là, la jaquette du 2 qui est superbe. La jaquette du 3. En plus, c'est des jaquettes originales, hein. Vraiment, là, ils ont repris, ils ont fait du bon travail. Le Fantasme 4, Oblivion. Et ils avaient même inséré le Fantasme 5 qui est sorti, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Qui est uniquement en VOSTR, en version originale sous-titrée français, pardon. Parce qu'il n'est jamais, je crois, sorti. Là. Je crois que il me semble qu'il n'existe pas de Blu-ray ou de DVD chez nous. Donc c'est l'unique édition française, je pense, hein, il me semble que je ne me trompe pas, qui existe dans ce coffret. Après, je crois je pense qu'ils les ont ou qu'ils vont les sortir d'ici quelques temps, je crois, peut-être en septembre, à la pièce, enfin à l'unité, hein, les Fantasmes 1, 2, 3, 4, 5, en amarré, parce ils étaient sortis aussi, je crois, je ne sais pas s'il y a eu les 5, au moins les 3 premiers, c'est sûr, en Digipack, en Metal Pack, pardon, ce qui était à... Je trouve que c'était une connerie hein, de faire des Digipacks, des Metal Packs. Pourquoi pas des Steelbook? Enfin si, pourquoi je sais, parce que c'est un ami en fait qui a une société qui fait des Metal Packs et donc voilà, ils ont voulu faire travailler leur ami, mais finalement je pense que ça s'est pas très bien vendu, leur Metal Pack Fantasme. Malgré qu'ils étaient sympas, hein, franchement il y avait de l'embossage, du bossage il me semble et tout, mais moi non, je peux pas, les Metal Packs c'est pas possible. D'ailleurs ça m'a valu d'être banni à vie de leur page Facebook, d'avoir dit que c'était peut-être une erreur d'avoir fait des Metal Packs au lieu des Steelbook. J'ai pas du tout été incorrect, hein, j'ai juste dit que voilà, que je pense que c'était une erreur et que les Steelbooks se seraient vendus comme des petits pains. Et voilà, un modérateur m'a banni et je n'ai jamais été réintégré depuis, je sais pas, ça doit faire 3 4 ans. Enfin, depuis la sortie de Fantasme 1 en Metal Pack, de toute façon. Voilà. Donc c'est tout, je ne peux plus commenter sur leur page, eh bien, qu'ils se les gardent, leurs commentaires, il n'y a pas de souci. Moi je continue à acheter les éditions qui m'intéressent. Si j'ai envie de les critiquer, ben, je les critique sur d'autres pages, et puis voilà. Que voulez-vous? Mais bon, ESC c'est comme ça. Donc voilà, c'était tout. Hein. Donc pas mal de petites arrivées vraiment sympathiques, je suis content de toutes ces prises. Aussi bien en Blu-ray, en DVD, en coffret, en steelbook, en tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, je vous dis, je sais pas trop effectivement quand est-ce que ça sera, parce que là, je savais que j'avais toujours des choses qui allaient arriver, des choses que j'allais acheter, etc. Là, j'ai pas de plan pour l'instant. Il n'y a pas de sortie extraordinaire. Bon, j'attends les prochains Star Wars, bien sûr, en steelbook, là. Mais ça va arriver au compte-gouttes, donc je pense pas que ça sera présenté tout de suite. Je vais faire une vidéo juste pour un steelbook. Aussi également, oui, je tiens à remercier tous les abonnés à ma chaîne, puisque enfin, ça y est, on est arrivé à 300 abonnés. Voilà, petit à petit, hein, il en manquait un, je crois, à la dernière vidéo. Et là, ça y est, on est à 300. Peut-être même, j'ai pas vérifié, on est peut-être même à dépasser les 300. Donc vraiment, merci à tous de votre fidélité. Hein. Et puis, n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous. Hein. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Commentez, n'hésitez pas à commenter. Quand je peux répondre, je réponds sans souci. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.